Donc je suis très content de voir que ce sont les femmes qui ont été choisies pour célébrer ensemble avec nous cette 12e édition de la Journée internationale de l'épargne. Et par cette occasion, je déclare ouverte cette campagne de sensibilisation à l'épargne. Organisée par ANIF, la campagne de sensibilisation d'épargne a eu lieu bien évidemment à la salle des fêtes royales de l'auberge Le Roi à l'issue de la journée internationale d'épargne qui a réuni des femmes et les jeunes bien évidemment autour du thème épargner pour réussir. Comme on m'a dit, je sais que l'épargne est une affaire de tous et qu'au regard de bien l'épargne, nous réalisons qu'il est de notre devoir de participer activement à sa promotion. Nous disons que les hommes de l'épargne de notre culture et surtout les jeunes. Certes, pour les institutions financières, l'épargne représente une source essentielle voire nécessaire pour la prospérité et le développement des activités. Cela appelle donc de notre part une attitude responsable de la gestion afin de créer un état social et de davantage la confiance des producteurs qui acceptent de confier leurs économies. Qui sont dans la société, nous sommes dans un service de gardiennage. Service de gardiennage, voilà, ceux qui battent et s'aliment la société et s'aliment ailleurs. Je peux prendre l'exemple. Il y a eu Ford, un service de gardiennage. Si vous avez un assureur derrière, nous allons prendre en charge ça. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui a une société à Bonisaba Split Pole. Il y a un Bonisaba Split Pole. Il y a ici, un problème arrive, après le départ, il y a un technicien qui a dit non, machine est débile. Ce n'est pas vous, c'est nous qui viendrons et l'annoncer. Nous avons écrit la fois passée Raymond de Moko et Toboka qui sterne. C'est là où il y a Pasalika Sikao. Tant que il est dit, et que ti et si qui s'y battent, et si qui s'y garage, nous peut mettre là. Assureur, et ça qui sauve le passé là qui met tout le et nous sommes en train d'analyser les cas qui étaient avec là-bas. Donc c'est très important d'avoir une assurance responsabilité civile pour votre entreprise. C'est très important. Papa Tristan, vos présidents ont été les mamans, vos bêtes d'ailleurs à beaucoup de banque, il faut créer confiance. Dans le bandit, à niveau assez, il faut que vous ayez un lima. Comment y a-t-il? Il y a des numéros, il y a des numéros. Il y a des un peu de temps. Il y a cultivé confiance dans la banque. Vous voyez qui est? Technique, on est c'est des produits de figue. Bien sûr que mais principal banque c'est figue. Donc, au moment le deux responsables de la banque qui est capable, à qui on peut couper sa crédit. Nana pour qui crédit. Et quelles sont les conditions pour que nous puissions s'engager dans le crédit. Bon, d'ailleurs, nous sommes la société d'assurance. Nous sommes levé de mission. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'en cas il y a pas système où il y a un problème, vous le faites automatiquement ou bien
pour faire marcher dans le bateau, dès que ma campagne est là, comme sous ma procédure, que les bananes pour la comme le point est possible, pour aider. Voilà un peu. Merci mille pour la tout la bino ils allaient vraiment et tout la madame père kitoko ceux qui na la qui malamu motuna liboso mama tuna kibiso alaki ayeba condition to ba préalable de nini ndeko to mama to papa akoki ko remplir avant accéder na crédit pana biso to simplifier makambo nyonso parce que vision na biso ezali te tosunga bandeko na biso baaméliorer niveau de vie na bango babunda bacréer baemploi baréduire pauvreté condition ya liboso oyo esengeli esaline meme na mobeko oyo ezokanga mboka na biso crédit na biso lokola ezali crédit commercial ezali crédit oyo eza destiné na bacommerçant mobeko ya mboka Congo elobi moto azali commerçant député commerçant na Congo ezali moto azali koexercer activité commerciale mpe aza kodétenir badocument oyo babengi badocument commerciaux mais lokola na vision na biso tozali kozwa en charge bandeko nyonso babanque classique des fois etiaka mopanzi pour revenir eza moke to niveau ya activité eza na se tolobi soki activité eza na se ata oza na mikanda te tokobwaka yo te isifi oyo exerce mwa activité ya koteka to ya kosala eloko moko ekotisaka mbongo tokoyebisa yo ndeko mama ndeko papa luka na ndeko na nzinga na yo bosangana bozala liboke minimum 10 personnes bomoko na bino to solidarité na bino nde kozala garantie na biso atoza na mikanda toteka mambu bama mikate tokopesa bino crédit na lisanga crédit de groupe. Par rapport à la sensibilisation ndenge tolobaki tozwi kaka bamama te tosangisi mpe na bajeune parce que toyebi keno na Congo une grande pourcent ya population eza constituée na bajeune. Voilà pourquoi totalaki par rapport à la sensibilisation totouche bamama lokola bato oyo bayebaka kobomba totouche mpe bajeune mpona koyekolisa bango kobomba enfin ke tozala na économie forte lobby. Alors ngai nazali M. Clinton, le gérant de la société ya microfinance Gilgal SA oyo eza na Matadi. Nalingi na répondre na question ya mama oyo atongaki na nsima par rapport ya baurgence, c'est-à-dire ceux qui moto aza na mbongo na ye na niveau ya institution financière en cas d'urgence akoki kosala nini, c'est-à-dire que non peut-être la butu il faut intervenir. En fait par rapport à la question wana to réfléchir na moto moni que non c'est possible de tout tia bango na ba moyen ya ba canaux digitaux, c'est-à-dire moto akoki kozala na carte bancaire na ye lokola biso na Gilgal toza na carte bancaire oyo ezopermettre yo oyo ofungoli compte na yo na niveau ya agence barelie compte bancaire na yo na compte épargne moko oyo kobanda kopermettre yo kosala retrait na badistributeur. Et puis au-delà de ça toza na baservice oyo totie en place oyo tobengi bango baagent bancaire, c'est-à-dire en cas d'urgence soki oza mosika na agence okoki kozwa bongo na yo via un agent bancaire oyo aza pembeni ya esika oyo ozali. Pour l'assurance etali ya famille ou bien ya société okofutaka prime moko mpona bango nyonso, mais soki likama ekweli moko tokofuta chacun akofuta ye selon ka oyo ekwelela linga. Voilà un peu pour la réponse na yo. Rappelons qu'auparavant, le secrétaire général animef Mayala André, aux côtés des responsables de Rossure, Joseph Mwendo, de Finca, Caleb Kabeya et Gilgal Clinton Bakembola, ont tous échangé avec la presse sur la question de l'épargne. Cette journée, comme je l'ai dit, est reconnue officiellement en 2025 et dont l'idée remonte en 1925
reconnu officiellement, mais l'idée remonte de 1924. Et c'est lors du premier congrès qui a réuni les caisses d'épargne de 27 pays. Et ces congrès s'étaient organisés en Italie et où il y a eu 354 délégués de ces 27 pays. Et c'était pour réfléchir sur le bienfait de l'épargne. Monsieur Caleb, j'ai ouï dire, Monsieur Mayala, que la cible visée justement dans le cadre de cette sensibilisation est la jeunesse. Ma question est celle de savoir, il n'y a que la jeunesse qui est ciblée ou il y a encore une tranche de la population, si ce n'est un secret de polichinelle. Mais sinon, dites-nous, pourquoi avoir choisi cette tranche de population pour la sensibilisation? Alors, pour la deuxième question, chers panélistes, je voudrais savoir si cela pouvait être, si c'est vraiment raisonnable de demander une fois de plus à la population de pouvoir épargner, parce que nous ne sommes pas sans ignorer que il y a bon nombre de personnes, sinon une population qui a perdu justement l'argent dans les banques ainsi que d'autres institutions financières. Cela est-il raisonnable de demander une fois de plus à cette population à pouvoir épargner? Quand on voit la structure de la population congolaise, plus de 60% de notre population est composée de jeunes. Et on nous dit, et quand on forme, même la Bible le dit, quand on donne à un enfant une bonne éducation dès le bas âge, quand il grandira, il va facilement l'appliquer. Or, c'est Congo qui est appelé à jouer un grand rôle sur l'échiquier international, est composé actuellement de 60% des jeunes. C'est-à-dire, si aujourd'hui nos jeunes sont cultivés à épargner, demain, ils seront forts. S'ils sont déjà mis en exercice de mettre quelque chose de côté, à consentir des efforts ou bien des sacrifices sur le peu qu'ils gagnent pour mettre quelque chose de côté de manière à se prémunir des aléas qui peuvent surgir dans l'avenir, ils pourront être forts et répondre facilement et très bien même face à tous les risques qui peuvent surgir dans leur vie. Hier, quand nous étions dans des écoles là-bas, M. Mayala nous a édifiés en nous parlant, en nous racontant une expérience d'un jeune qui a su sauver la vie de son papa. Le papa était malade, il ne s'attendait pas à tomber malade, mais il est tombé brusquement, gravement malade. Et la maman ne savait pas où prendre l'argent pour faire soigner le papa. Mais l'enfant dit à sa mère que maman, je mets toujours quelque chose de côté. Est-ce que vous ne pouvez pas vous en servir pour amener papa à l'hôpital de manière à ce qu'il soit soigné? Et cet argent a servi aux soins du papa et le papa s'en est tiré de la mort, il était guéri et même sauvé. Et ça même aider le papa à se faire réparer. Parce que mentalement, tout ce que le papa gagnait, il les mettait toujours, il les consommait directement. Chez le papa, là, son revenu égalait la consommation. Mais dès ce jour-là, le papa a compris que non, je dois me faire réparer. Parce qu'il a eu la grâce d'avoir un enfant déjà bien préparé. Même quand nous rentrons dans la Bible, Dieu qui nous a créés, il connaît le mode d'emploi que nous devons avoir. Il connaît comment nous devons marcher. C'est lui qui a mis même le code de marche de vie de tout un chacun de nous. Et il nous dit dans Proverbe 30, le verset 25, la fourmi, peuple sans force, prépare déjà sa nourriture en été. Parce que les gens qui ont écrit la Bible vivent dans des coins où il y a 4 saisons. Il y a l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Mais Dieu nous dit, la fourmi, malgré sa faiblesse de force là, il prépare sa nourriture dès l'été. C'est-à-dire pendant la période favorable, il met quelque chose de côté et quand la saison devient défavorable, il s'en sert pour ne pas mourir. Vous le savez, même M. Joseph s'en est appesanti encore hier. Je crois dans Genèse 41, on nous dit aussi quoi?
à un certain moment, il y avait eu la faim dans le monde. Et Dieu avait commencé à parler au pharaon, le roi d'Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte avait l'hégémonie comme les États-Unis et la Chine aujourd'hui, sur tout le monde entier. Il lui a donné 2 rêves pour lui dire que, pour lui prévenir que dans cette année, il devait y avoir pénurie. Mais avant cette année de pénurie-là, il y avait une grande abondance que Dieu avait prévue pour que la population ne soit pas décimée. Il a donné l'intelligence au pharaon à travers l'interprétation de Joseph pour lui dire que non, pendant cette année d'abondance, nous devons aussi apprendre à mettre quelque chose de côté pour que quand viendra la pénurie, qu'on puisse s'en servir. Sans épargne, maman Mireille, c'est difficile de faire face à l'avenir. Ce n'est qu'en épargnant qu'on peut réussir. Nous visons les jeunes parce que c'est la majorité de notre population. Ces jeunes-là se battent, surtout les jeunes conscients, ils se préparent déjà à assumer de grandes responsabilités. Et si dès le bas âge, ils commencent déjà à se cultiver, à épargner, demain, notre pays n'en souffrira pas. Pour la deuxième question, vous nous avez posé la question de savoir où épargner. Nous sommes dans un pays qui a traversé de mauvaises expériences, du genre Bindo, Ngouma. Il y a beaucoup même d'institutions dans le Congo central ici, où on voit des gens venir s'installer, ils ne sont pas agréés par la banque centrale, mais ils lèvent l'épargne et à un certain moment, ils disparaissent. Il est raisonnable de leur dire de continuer à épargner. Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que actuellement et dans le temps, nous avons une structure régulatrice du secteur bancaire ou monétaire, la Banque centrale. Et ils doivent épargner dans des structures reconnues et agréées par la Banque centrale. Comme là, nous sommes représentés par nous, Finca et Gilgal. Ce sont des structures reconnues et agréées par la Banque centrale. Nous sommes sous surveillance permanente de la Banque centrale. Voilà, madame, monsieur, compte tenu de l'impact, bien évidemment, de l'épargne, nous aurons à cet effet toute une série d'émissions, justement, pour la continuation de cette sensibilisation. Eh bien, c'en est fini. Au revoir.